Équation de la trajectoire y en fonction de x. Alors, ne confondez pas l'équation de la trajectoire qui lie en chaque instant quoi? Eh bien, l'abscisse et l'ordonnée d'un point M qui décrit cette trajectoire. Par exemple, à l'instant T1, eh bien, le point M1 est ici. Il a pour coordonnées x1, y1, et y1 est relié à x1 par une équation qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Alors, x de t, y de t, c'est quoi? Ben, c'est la valeur de x au cours du temps qui varie suivant cette expression. Et ceci, c'est une équation horaire. Le temps intervient. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver y en fonction de x? Il faut éliminer la valeur de t. On commence à exprimer cette valeur de t à partir de la première équation. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, x de t, on fait passer x0 de l'autre côté, ça fait moins x0, égale v0 cos alpha fois t. On fait passer v0 cos alpha de l'autre côté, ce qui nous donne donc par conséquent t égale x de t moins x0 sur v0 cos alpha. Au passage, on vérifie que notre expression est homogène en termes d'unité. X, c'est une position sur l'axe X, c'est en mètres. V0, c'est une vitesse, c'est la vitesse initiale au moment du lancer, qui est en mètres secondes moins 1. Et puis, cosinus alpha n'a pas d'unité, on le remplace par 1. 1 sur les secondes moins 1, ça nous donne bien des secondes, c'est-à-dire des temps. Il ne reste plus qu'à mettre maintenant t dans cette expression. Donc nous avons y égale moins 1 demi de g fois t au carré, c'est x de t. Alors on peut le remplacer par x, ce sera plus simple. Hein. X, puisqu'on sait qu'il varie au cours du temps, moins x0 sur v0 cos alpha, le tout au carré, plus v0 sinus alpha multiplié par t, c'est-à-dire multiplié par x moins x0 sur v0 cos alpha. On verra, et vous l'aviez tout de suite vu, qu'il y a des simplifications à faire, hein, plus, eh bien, plus y0. v0 se simplifie ici, sinus alpha sur cosinus alpha, on sait que ça fait tangente alpha, donc que vaut y? Moins 1 demi de g facteur de x moins x0 au carré sur v0 carré cos carré alpha plus x moins x0 fois sinus sur cosinus, vous savez que c'est tangente alpha, plus y0. De quel type de courbe s'agit-il? Eh bien, moins 1 demi de g, v0 carré, cos carré alpha, tout ça, c'est une constante. Donc y égale a fois x moins x0 au carré, plus de la tangente alpha, c'est une constante, plus b fois x moins x0, plus y0. Et si on prend la valeur grand X qui est égale à x moins x0, ça nous donne une équation de type y égale a fois grand X au carré plus b grand X plus y0 qui est une constante. Autrement dit, eh bien, l'équation de cette trajectoire est bien une parabole. Si on représente y en fonction de grand X, eh bien, pour la valeur grand X égale 0, eh bien, on a quoi donc? Y égale y0. Et ensuite, eh bien, cette courbe est une parabole dont l'allure est la suivante. L'astuce du jour pour les angoissés, on vérifie que l'équation de la trajectoire est bien homogène en termes d'unité. G, vous savez que c'est l'accélération dans le cas d'une chute libre, donc il s'agit, bon, pour Y des mètres, pour G, eh bien, des mètres seconde moins 2, l'accélération est homogène des mètres seconde moins 2, X moins X0 c'est des mètres, mètres au carré, V0 c'est une vitesse, mètres seconde moins 1,
au carré, ça nous donne quoi? Mètre carré et seconde moins 1 au carré, ça fait seconde moins 2. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, x moins x0, c'est des mètres, fois tangente alpha sans unité, et ici des mètres. Donc, vérifions que cette expression est bien en mètres. Mètre carré, ça simplifie. Seconde moins 2, ça simplifie. On trouve bien les mètres. Donc, ce terme-là est en mètres, ce terme-là est en mètres, ce terme-là est en mètres, et celui-ci ici. Donc, vous avez gagné. Vous avez une équation qui est bien homogène en termes d'unité. Elle est sans doute juste, et oui, effectivement, elle est juste.